Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. Ce sera les coloriages du mois de novembre. Plutôt contente de ce mois de novembre. Ça a été un peu compliqué au début parce que j'avais beaucoup d'encours. Et puis après, je me suis un peu débloquée et voilà. J'ai colorié dans pas mal de livres différents, pas mal de styles différents. Donc très satisfaite de moi, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et je m'excuse par avance pour la luminosité qui est vraiment déplorable. Ici, il y a une ombre. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, alors que ça éclaire tout normalement, mais bon. J'ai dû allumer ma lumière artificielle parce qu'il fait très gris dehors, donc vraiment, veuillez m'excuser pour ça, mais je n'y peux rien. Voilà. Comme d'habitude, je vous montre les coloriages, non pas dans l'ordre de réalisation, mais classés par type de livre et illustrateur. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude avec les coloriages mystères, toujours dans le grand classique tome 1. Toujours dans mon objectif de le terminer, j'aimerais bien voilà, vraiment le terminer début de l'année 2024. Je vais essayer d'accélérer, j'en fais quand même pas mal par mois, mais bon, c'est long parce que il m'en reste quand même encore quelques-uns, donc je fais ce que je peux, mais malheureusement j'aimerais bien aller dans d'autres mystères. Je pense que je vais devoir un petit peu sacrifier mon objectif, parce que sinon je ne vais jamais dans mes autres mystères et ça m'embête fortement. Je vais essayer de me rappeler ce pourquoi j'ai fait tous les colos, challenge, défis, etc. Veuillez m'excuser si jamais j'oublie quelque chose, mais je n'ai pas fait de post-it et il y a beaucoup... Voilà, j'ai quand même participé à pas mal de choses, donc il est possible que j'en oublie, mais bon, je pense que vous m'en voudrez pas. Donc j'ai fait ce coloriage mystère-ci, j'adore cette illustration, c'est l'un de mes Disney favoris, Merlin l'Enchanteur. J'adore. Je n'avais jamais colorié Madame Mime, donc voilà, trop contente. Comme toujours, je participe au hashtag Colorions nos vieux livres de l'univers de Zaza. J'aime vraiment trop ce petit défi parce que ça permet d'aller colorier dans nos anciens livres. Et moi, j'adore mes anciens livres. Voilà, je suis team anciens livres. Donc j'ai fait celui-ci, comme toujours, non, pas Stabilo, Crayola Super Tips, OUU, double pointe, là vous savez, avec la pointe brush et la pointe marqueur, et puis crayon de couleur, voilà, varié, divers matériels. Donc voilà, j'ai fait celui-ci, j'ai fait le petit Bob Razowski dans le colobac. Alors, je pense que je vais souvent répéter ça parce que j'ai pas mal participé pour le colobac de Les Plaisirs d'Ergona, donc de Nadège, et ça rentrait pour le colobac. Je vais pas à chaque fois préciser pour quelle catégorie puisque je pense que ça va durer très longtemps. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa vidéo qui explique ce jeu. C'est vraiment super. J'ai commencé, donc ça c'est un en cours. J'avais fait les contours et puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire des mystères qui rentrent dans des défis. Donc ça j'avais déjà fait. Hop, j'ai fait Belle, toujours pour le colobac. D'ailleurs dans mon vlog j'explique un petit peu le principe du colobac, donc n'hésitez pas à aller voir le vlog aussi, je vous le mets ici. Et voilà, j'ai fait Belle. De toute façon vous l'avez vu dans le vlog, hein, celui-là. Je l'avais commencé et puis je vous l'ai montré terminé. Voilà, très contente. Il est trop beau celui-là, j'adore. J'ai fait le fond au brut en macaron. Ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. J'ai fait Pocahontas. Ça, c'était pour le Disney Défi sur le Discord de Laemiana. Au mois de novembre, c'était Pocahontas et la planète au trésor, je crois. Donc moi, j'ai fait celui-ci. J'ai cherché dans les solutions et j'ai vu qu'il y avait Pocahontas. Donc hop. Bon, alors par contre, comme toujours, moi, au niveau du noir, c'est beaucoup de traces. Parce que j'utilise ça pour faire les contours noirs, et quand il y a des cheveux, etc., je fais aussi avec ça, mais alors ça fait des traces du coup. Voilà. Et enfin, pardon, je vous ai fait bouger, j'ai fait celui-ci pour le colobac. Tout qui commence par B, Blanche-Neige, Belle. Et là par contre, c'était pas pour Bob, mais c'était pour œil. Voilà. Donc très contente, j'ai rajouté un petit effet lumineux qui n'était pas sur le coloriage de base. Le coloriage de base, en fait, c'était comme ça, et ça me plaisait pas. Voilà, donc j'ai rajouté un petit truc un peu perso. Un petit touch, perso touch. Voilà, ça c'était pour mes mystères, donc j'en ai quand même fait pas mal. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mystères de réaliser, il avance, hein. Il m'en reste 20. Voilà, il m'en reste plus que 20 à faire. Donc, sachant que j'en fais 5-6 par mois,
bah ouais, ça me fera encore 4 mois avant de le finir. Bon, bah, c'est comme ça de toute façon, hein. Je pense qu'à la fin, quand il m'en resterait vraiment plus beaucoup, j'accélérerai, je mettrai vraiment un petit coup d'accélérateur sur la fin. Mais bon, il sera terminé en 2024, ça c'est sûr et certain. Voilà, ce sera mon premier livre terminé, je suis trop contente. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Vitro, tome 1. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas retournée. Hop. Voilà, j'ai fait Hank, donc qui provient du Disney Le Monde de Dory. D'ailleurs, oui, ça je ne l'ai pas dit, mais bon, c'est un truc que je fais un petit peu dans mon coin. Je participe au challenge de... comment elle s'appelle ? Mademoiselle Disneyland. Mademoiselle Disneyland qui propose, voilà, un challenge pour les 100 ans de Disney avec une liste qu'elle a conçue de tous les longs métrages Disney. Et on doit voilà, faire un coloriage de chaque long métrage de Disney. Et voilà, moi je coche mes petites cases à chaque fois, que ce soit du mystère ou du hors mystère. Dès que je fais un Disney, je coche la case. Voilà. Donc très contente de ce petit coloriage. Vraiment, j'avais envie de retourner dans mon Vitro tranquille, sans prise de tête. C'est vraiment un colo très simple, hein. J'ai fait le fond au Derwent Intense. Et tout le reste avec divers crayons de couleur. Voilà, je suis vraiment restée voilà, dans un coloriage, on va dire, duochrome, avec du bleu et des teintes un petit peu corail, voilà, corail saumon, on va dire ça comme ça. Un petit peu de marron quand même, mais bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce coloriage, mais il est très simple, mais il me plaît bien. Voilà, j'ai mis du glossy accent, voilà, dans les bulles et dans les yeux du personnage, et il rentre également dans le colobac. Un peu tordu, mais océan, voilà, la lettre O, océan, parce que il est dans l'océan. Donc c'est un lieu, n'est-ce pas? Ensuite, donc ça c'était pour le Disney, voilà. Je ne fais plus beaucoup de Disney ces derniers temps, comme je suis vraiment à fond dans les mystères pour essayer de terminer mon livre. Le problème c'est que je remarque en fait que je ne vais plus du tout dans mes livres Disney hors mystère. Donc là j'ai fait un Vitro, je suis contente, mais bon. C'est pas souvent que j'y vais. Alors, dans mes PDF, j'ai fait hop, un PDF de Laure Philippon. J'ai hâte d'avoir les signes manquants pour pouvoir relier mon livre. J'ai déjà tout préparé, il y a déjà la couverture qui est prête. Il y a les coloriages qui sont à l'intérieur. Il ne reste plus que quelques signes. Capricorne, Verseau et Poisson. Je crois que c'est ça qui manque, puisque ça va en suivant, voilà, hein, les mois de l'année. Donc là, bientôt, ce sera le Capricorne. Et puis ensuite, Verseau, mon signe, et Poisson. Et je pourrai relier mon livre. Trop contente. Donc, j'ai fait ce coloriage en duo avec mon colo-copain, Patrick. Donc, Ago Inc. Premier duo qu'on a fait ensemble. J'étais trop contente de faire ce duo avec lui. Ça a été vraiment, pour moi... deux premières, donc une première, c'est-à-dire mon premier duo avec lui, et une première sur l'illustratrice Laure Philippon. Voilà, c'était la première fois que je mettais une illustration de Laure en couleur, et j'ai ressenti beaucoup de choses en mettant cette illustration en couleur. Il faut savoir que c'était mon coup de cœur. Voilà, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Quand j'ai eu cette illustration en live, avec le signe du scorpion, j'ai été vraiment subjuguée par la beauté de ce coloriage, et j'ai absolument voulu le mettre en couleur. Et donc voilà, Patrick m'a proposé de le faire avec lui, puisqu'il voulait aussi le mettre en couleur. Et donc voilà, on l'a fait ensemble et je me suis éclatée. J'ai fait un fond à l'aquarelle, avec de l'aquarelle super granulation Schmink. Je crois que j'avais fait une base d'aquarelle Sonnet, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs les couleurs vous les voyez plutôt pâles. Je n'arrive pas à montrer les vraies couleurs de ce coloriage. Même les photos sur Instagram, j'ai dû les photos, parce que j'en ai fait 2 je crois, j'ai dû les modifier pour que ça ressemble à mon vrai coloriage. C'est hallucinant, je n'arrive pas à voir les vraies couleurs. Donc aquarelle. Le personnage a été fait entièrement au crayon et petite base de feutre à alcool. C'est un papier qui est vraiment excellent pour ça. Et puis j'ai mis plein de petites paillettes partout sur la robe, voilà, pour faire un petit liseré de paillettes. Également sur le contour de la lune. Derrière, j'ai fait une lune rousse. Et puis j'ai mis du pastel à l'huile blanc ici pour refaire le vent. Voilà, tout simplement. Et j'ai repris les couleurs de mon petit tutoriel pour le scorpion. Je vous le mets ici, j'avais fait un tuto
effet bronze, enfin couleur bronze au Darwin Think Tense. Et donc j'ai repris voilà, mon tuto, la fille qui reprend ses propres tutos. Voilà, un peu de stylo gel pour les feuilles. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de cette première mise en couleur et la version de Patrick. Alors, comment vous dire qu'on est parti dans deux opposés. Patrick, il nous fait toujours des merveilles de toute façon. Et là, il est parti dans un coloriage très froid, des couleurs très froides. Il a fait des petites modifications sur son colo. Je vous laisse aller voir ça sur son compte Insta. Vraiment une petite merveille. Et moi, je suis partie plutôt dans des couleurs chaudes. Donc, on se complétait plutôt bien. Voilà. Donc, merci Patrick. Je te fais des gros bisous pour ce duo et trop contente d'avoir mis en couleur une illustration de l'or. Ensuite, j'ai été dans le Rite Berman. Ça faisait très 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 longtemps. Et j'ai fait ce petit ours. J'avais envie d'un petit colo d'hiver. Oui, ça arrive, tout arrive. Donc je me suis dit, je vais compléter la double page qui n'est pas du tout raccord, mais c'est pas grave. J'ai utilisé une petite base d'aquarelle pour le fond et tout le reste a été fait au polychromos et j'ai mis beaucoup de Posca, voilà, Posca blanc, et j'ai tapoté pour faire un petit effet neige et je dois avouer que je l'aime beaucoup ce petit colo. Il est tout simple finalement. J'ai juste fait les cristaux, enfin les cristaux et les montagnes un peu en mode vitraux. Le loup, oui bien sûr. Ah ouh. Je filme le matin, hein, veuillez m'excuser. L'ours, bah voilà, surtout au Posca, un petit peu de polychromos couleur ivoire pour le jaunir un peu, mais c'est tout, voilà. Tout a été fait dans la simplicité et j'adore ce petit colo, il est très mignon et il rentre dans le colobac pour la lettre O, ours. Voilà, d'ailleurs, le coloriage de l'or aussi rentrait dans le colobac, j'ai oublié de le dire, pour la couleur ocre. J'ai fait beaucoup de colos avec le haut. Ensuite, dans mon Weird Couple, j'ai fait ce coloriage qui était pour la battle de Laimiana de octobre-novembre, enfin qui est à cheval, c'est toujours à cheval puisqu'en fait c'est du 15 au 15 plus ou moins, donc qui était la team Esprit contre Charognard. Toujours pour continuer voilà, l'histoire du personnage principal de notre battle. Et j'ai choisi la team Esprit. Et quand j'ai vu ce coloriage, j'ai eu envie de le modifier, de le faire un petit peu voilà, en version un peu humoristique. Et en fait, j'ai colorié les fantômes de manière, on va dire, normale. J'ai tout fait, bon, vous n'allez pas le voir, mais au feutre à alcool. Voilà. Tout ce colo a été fait au feutre à alcool, en fait. Et j'ai décidé de transformer la jeune fille en fantôme. Ce n'est pas la petite fille qui a peur des fantômes, c'est l'inverse. Voilà, c'est les fantômes qui ont peur de la petite fille qui est en fait un fantôme. Donc j'ai suivi le tutoriel de Laimiana sur sa chaîne. Elle a fait un tuto pour faire un effet fantomatique assez simple et je dois dire que franchement j'adore voilà, sa technique et j'aime bien ce petit colo. Voilà, il est plutôt simple finalement. Mais je l'aime bien. Et on n'a pas gagné, malheureusement. Voilà, on n'a pas gagné la team Esprit. J'ai fait également la name page. La name page. Bon, bah, à chaque fois que je fais des name pages, ça rentre pour le challenge Virgin Colo name page. Même si c'était pas la name page du mois, mais c'est pas grave. Donc, très très simple. Feutre à alcool. Même pas retravaillé au crayon. Généralement, je fais mes dégradés directement avec les feutres à alcool. J'aime bien faire ça. Voilà, je n'ai pas retravaillé au crayon. Et j'adore de plus en plus colorier au feutre à alcool. J'ai fait un petit effet sang. Voilà, très très simple ce petit colo, mais j'avais envie de le faire. Je me suis dit, tant qu'à faire, tu fais la name page, comme ça c'est fait. Et bah, il avance bien en fait, hein, mon Weird Couple. Ensuite, j'ai entamé mon Imaginimorphia. Ça y est, enfin, tous mes livres sont entamés. Enfin, non, puisque j'ai reçu 3 nouveaux livres. Voilà, j'ai fait la vidéo de présentation des 3 livres de Laure Philippon. Donc il va falloir que je les entame. Mais bon, on peut dire que j'ai quand même réussi mon objectif parce que j'ai réussi à entamer tous mes livres physiques qui étaient prévus depuis le début de l'année. Donc je suis très contente. Voilà. Hop. J'ai fait le hibou.
je vous avais proposé de me suivre, puisque, voilà, je ne vais pas vous mentir, j'étais pas trop motivée pour entamer ce livre. Ce sont des gros colos, beaucoup de doubles pages, vraiment, j'étais pas motivée. Pourtant, j'adore Kirby, mais là... Et donc, je vous ai demandé si vous vouliez m'accompagner, et on a été quelques personnes à réaliser ce colo. D'ailleurs, il faut que je le poste sur Instagram. Donc, merci les filles, vraiment, je vous fais des gros bisous. Et franchement, je sais que vous ne l'avez pas tout terminé, mais on s'est motivé de fou. On se montrait nos encours, on se posait des questions, voilà, on s'est aidé pour les fonds, etc., etc. Et voilà, je l'ai fait, j'ai resuivi le tuto de la Miana pour l'effet fantomatique. Donc voilà, j'ai fait un côté fantomatique et un côté métallique très très froid, très sombre. Voilà, je suis très contente. Le fond, je l'ai fait avec mon tutoriel, je vous le mets ici, Neocolor 2. Voilà, une base de Neocolor 2 et puis ensuite mes Neocolor 2 travaillés comme des pastels à l'huile. Voilà. Et ça donne ceci. Bon, le papier a un peu morflé, hein. mais ça n'a pas fait de dégâts de l'autre côté. Le coloriage est nickel, donc très bon papier. Un peu fin, mais plutôt bon, quand même. Donc voilà, trop contente de l'avoir entamé. Et merci les filles, c'est grâce à vous que j'ai pu le faire. On passe ensuite à Clara Markova. Oui, j'ai fait un Clara, incroyable. J'ai fait ce coloriage en duo avec ma colocopine Jennifer. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de duo toutes les deux, donc très très contente de le faire avec elle. Le petit moulin, voilà, j'ai fait un tuto de nouveau, je vous le mets ici décidément, un tuto pour ce petit fond un petit peu féerique avec des couleurs très pastel. Voilà, très simple à réaliser. Et j'ai ensuite fait tout le reste du colo dans des teintes un petit peu désaturées. Je suis plutôt contente de mes petites baies, je dois avouer. Donc voilà, très contente de ce colo. La version de Jennifer est trop belle, elle a fait un effet nuit. Donc je vous invite à aller le voir sur son Instagram, on l'a posté. Et j'ai fait la page d'à côté aussi, donc je suis contente. Et il rentre aussi dans le colo bac pour les baies. Alors oui, c'est un peu tiré par les cheveux, il n'y a pas beaucoup de baies, mais il y en a quand même. J'ai pas abusé avec la boîte aux lettres. J'ai choisi les baies, parce que voilà, je trouvais que c'était plus approprié, il y en a quand même un peu plus. Donc ouais, très contente de ce colo. Voilà. J'ai avancé un petit peu mon Thunderful, ça faisait très longtemps. Il faudrait que je fasse plus de Clara, mais vraiment, ça me prend tellement de temps que ça me décourage. Ensuite, le Midnight Masquerade. Ça faisait très longtemps que j'étais pas retournée dedans. Et j'ai fait la name page. Voilà. Et cette fois-ci, c'était bien la name page du mois. De Virginie. Alors je l'ai terminé vraiment ce matin, hein. J'ai un peu triché, mais bon, tout le colo je l'ai fait en novembre et j'ai terminé vraiment le colo le 1er décembre. J'ai retravaillé un tout petit peu le drapeau et j'ai rajouté mon nom. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Donc vraiment, il a été fait en novembre, hein. J'ai fait un morceau avec vous en live et je vous ai filmé un tuto qui n'est pas encore sorti pour l'effet poil. Voilà, parce que je suis plutôt contente de mon petit effet poil. Et donc, j'avais envie de vous filmer. Voilà, je vous ai filmé un petit cuisseau de lapin. Donc, aquarelle pour le fond. Je me suis pas foulée. Voilà, j'ai vraiment juste fait un fond marron un petit peu, comme si c'était sur de la terre. Que j'ai dégradé tout doucement. Voilà, vers le haut et vers le bas. Une base aquarelle pour les lapins aussi. Et puis après, j'ai retravaillé au crayon. Voilà, j'ai rien fait de spécial sur ce colo en fait. Mais je l'aime beaucoup, je dois avouer. Je l'aime beaucoup et ça m'a permis d'avancer mon livre que j'adore. J'adore ce livre. Donc voilà, très contente de l'avoir fait. Et enfin, le clou du spectacle. Le Summer Nights. Donc, alors j'ai tellement de marque-pages qu'il va falloir que je m'y retrouve. Donc, j'ai fait plusieurs coloriages. Tout d'abord, le coloriage du mois. Où est-ce qu'il est? Voilà. Il était tout au début en fait. J'ai fait le coloriage du mois de novembre qui était la porte. J'ai eu envie de la faire un petit peu dans l'esprit du Disney Encanto. Voilà, quand j'ai vu cette porte et toutes ces fleurs, ça m'a vraiment fait penser à Encanto. Je remercie Déborah qui m'a envoyé une image de référence pour les fleurs parce que c'est vrai que je ne savais pas trop comment partir et voilà, elle m'a bien conseillé. Donc merci beaucoup Déborah. Ouh là là, il y a une catastrophe ici sur le pastel à l'huile, ça
Ça a fait une espèce de rose ici. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour le fond? Je crois que j'ai fait une base d'aquarelle et puis ensuite du pan pastel. Du coup, ça donne un effet très intense. Donc ça, c'est plutôt cool, le pan pastel pour ça. Ensuite, des crayons de couleur pour les fleurs. J'ai vraiment essayé de faire un effet, enfin un contraste clair-obscur, on va dire, avec du noir, du marron foncé et puis quelques couleurs un petit peu violet, mauve, etc. Et du jaune sur le bout de la fleur pour faire comme si c'était la lumière de la porte qui se reflétait sur les fleurs. Et la porte a été faite avec une base de Neocolor 2 et retravaillée au pastel à l'huile. Voilà, pour faire l'effet très scintillant. Un petit peu dans l'esprit finalement de mon tuto. Je vous le mets ici. Et vous allez avoir tous mes tutos récents. et voilà, j'ai fait des traits ici pour faire comme si la lumière sortait aussi de la serrure. Donc voilà, j'en suis très contente de cette porte. Vraiment, je remarque que dans ce livre, je fais de plus en plus de colos clair-obscur, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait. Donc voilà. J'ai également fait un autre coloriage. Puisque j'avais déjà fait le coloriage bonus, j'ai eu envie de faire quand même un autre colo. Ouais, je suis désolée, j'ai dû couper, bébé. J'ai également fait ce coloriage-ci pour compléter la double page. Ça, c'était un vieux colo que j'avais fait et j'ai essayé de compléter, même si j'ai pas tout à fait réussi à faire le même fond. Ce fond-là est beaucoup plus vert et ce fond-là est un peu plus turquoise vert. C'est pas grave, voilà, j'ai essayé de reproduire les couleurs de l'autre côté. Donc j'ai fait une araignée dans des teintes noir doré. Et puis j'ai complété voilà, l'effet magique ici avec ceci. Je vous montre, voilà, c'est un pinceau pochoir que j'ai tapoté. J'ai pris de la peinture, hop, voilà. PBO Déco couleur or, j'ai tapoté comme ça et ça fait un petit effet un peu de poudre magique si jamais, voilà, un pinceau pochoir, c'est très utile pour ce genre de petit effet. Et j'ai fait un effet de lumière au centre de l'araignée, voilà. Je vous ai fait le tutoriel Neocolor 2 avec ce colo-ci, donc vous l'avez déjà vu en partie. J'ai rajouté une petite toile ici, voilà, pour faire un raccord avec la page d'à côté. Et je dois avouer qu'il me plaît beaucoup. Voilà, donc je suis contente. Ça me fait 2 coloriages en plus dans mon Summer Nights. Il avance vraiment très bien. Je ne suis pas loin des 60%. J'espère les atteindre ce mois-ci. Mais je ne suis pas sûre. Peut-être que je serai à 59, mais bon, c'est pas grave. Je suis bientôt à 60% de mon livre. Alors, le colo pour le mois de décembre. Le voici, il a été choisi. Franchement, c'était plutôt serré avec un autre colo de la sélection. Mais voilà, c'est celui-ci qui a été sélectionné pour le mois de décembre. Donc le petit oiseau avec la couronne de fleurs. Et donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma story à la une avec Virginie. On vous propose un petit défi pour ce mois-ci. On vous propose de le faire avec une petite palette de couleurs. On en a mis plusieurs à disposition. Voilà, j'ai fait ça en story à la une, je suis désolée. Je vous mettrai l'image ici. Je vais essayer de l'insérer dans la vidéo pour que vous voyez les palettes si jamais vous n'avez pas Instagram, que vous puissiez voilà, le faire. C'est facultatif, bien évidemment. Vous faites la palette de couleurs si vous en avez envie. Moi, je ne suis même pas sûre de le faire parce que je ne suis pas du tout palette de couleurs. C'est pas quelque chose que j'aime faire, mais je vais probablement m'inspirer d'une des palettes. Voilà, je ne vais peut-être pas la faire exactement avec les couleurs de la palette, mais je vais probablement m'en inspirer. Et voilà, donc je vous invite à nous rejoindre, Colo Team Summer Night, si jamais vous n'avez encore jamais participé. On fait tous les mois un coloriage dans le Summer Nights. Et donc il y a un colo bonus, que moi j'ai déjà fait, je vous le montre quand même. Les petits insectes. Donc, je ne sais pas exactement, je crois qu'il y a des scarabées, des papillons de nuit, on dirait une coccinelle, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, des insectes, donc c'est le colo bonus. Vous pouvez également faire une palette de couleurs parmi celles qu'on vous a proposées sur le colo bonus, c'est vraiment à votre convenance. Mais comme toujours, d'abord le colo du mois, et puis le colo bonus en deuxième, sauf si vous avez déjà fait le colo du mois, alors vous pouvez directement passer au bonus. Voilà. Donc ça c'était pour le Summer Nights. Très contente. Il avance, il avance. Je vais me remettre à marque-page pour la page du mois. Voilà, et me mettre le colo ici tout près de moi sur ma desserte. Très bien. Et je voulais vous parler d'une dernière petite chose. Je ne vais pas piocher de papier, je reprendrai ça l'année prochaine. Mais là, entre tous les livres que j'ai entamés, j'ai déjà
un voire deux duos de prévus, donc je ne vais pas, voilà, je ne vais pas m'encombrer de coloriage, puisqu'il y aura les fêtes et tout ça, donc voilà, vraiment, je vais essayer de me concentrer sur mon livre mystère, mes livres à entamer et mes duos, et voilà. Mais je voulais vous parler d'une petite chose qui est ceci. Voilà, je vais commencer aujourd'hui, puisque je vous filme, nous sommes le 1er décembre, le calendrier de l'Avent de Laure Philippon. Voilà, son premier calendrier de l'Avent, je suis trop contente. Donc, on ne voit pas les numéros, c'est normal. Ils sont disponibles sur le Facebook de Laure. Quand vous voyez le coloriage, en fait, vous avez les numéros, et quand vous le téléchargez, il n'y a plus les numéros. Moi, je trouve que c'est bien, parce que avoir les numéros sur les éléments, c'est pas forcément agréable à colorier, donc moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée à elle de les retirer. Donc, n'hésitez pas à télécharger le fichier, enfin, à faire une capture d'écran, ou peu importe, pour avoir les numéros, pour savoir dans quel ordre colorier les éléments. Mais voilà, je suis trop contente. Donc, retrouvez-moi tous les jeudis soirs de décembre, donc les 3 premiers jeudis, jusqu'au 21, il me semble, si je dis pas de bêtises, je colorierai, voilà, l'élément du jour en live avec vous, le jeudi soir, comme d'habitude. Et puis, il y a pas mal de chaînes qui participent, voilà, à cet événement. Donc, je vous invite à aller voir sur Instagram, vous allez retrouver toutes les informations. Je vais vous mettre le hashtag ici, sur l'écran, et n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc, on va bien s'amuser, je sens, à mettre ça en couleur, et voilà, donc c'était un petit truc voilà, que je voulais vous partager. N'hésitez pas à participer avec nous, c'est trop mignon. Regardez-moi cette mignonnerie, quoi. J'adore. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes colos vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner. Enfin voilà, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!